Un homme, un seul homme, et une armée entière qui se met à courir. Pas pour attaquer, pour fuir. Parce que sur ce champ de bataille, un éclair jaune vient de traverser le ciel, et quand la lumière disparaît, il ne reste déjà plus personne pour raconter ce qui vient de se passer. Pas de Sharingan, pas de Byakugan, pas de lignée sacrée, pas de pouvoir hérité à sa naissance. Rien qu'un homme, une technique et une volonté de faire. Et pourtant, cet homme a été craint par 3 grandes nations ninja réunies. Cet homme a défié la mort elle-même, littéralement. Cet homme s'appelle Minato Namikaze, et son histoire n'est pas seulement celle du 4e Hokage, c'est l'histoire d'un père prêt à tout sacrifier pour un fils qu'il ne verra jamais grandir. Accroche-toi, cette histoire va te briser le cœur. L'enfance d'un génie. Avant d'être une légende, Minato n'était qu'un enfant comme les autres à Konoha, sans plan prestigieux, sans nom qui impose le respect, sans richesse. Mais il possédait quelque chose que peu de ninjas possèdent, une intelligence hors norme et un rêve immense, devenir Hokage, protéger son village et être reconnu par tous. C'est à l'académie qu'il croise pour la première fois une jeune fille au caractère explosif venue d'un village lointain, Kushina Uzumaki. Leur première rencontre n'a rien d'un conte de fées. Kushina, moquée pour ses cheveux rouges et son surnom cruel de tomate, se méfie de tout le monde, Minato y compris. Elle le trouve même agaçant. Mais un geste discret de Minato va tout changer. Un geste qu'elle n'oubliera jamais. Personne à cette époque n'aurait pu imaginer que ce garçon discret deviendrait bientôt le ninja le plus redouté de toute une génération. Konoha no Ikari, Minato Namikaze, Ashire pour Shire, pour ce qu'on aime jusqu'au dernier sou. L'élève de Jiraiya. Pour ce qu'on aime jusqu'au dernier sou. Le destin de Minato bascule le jour où il devient l'élève d'un des 3 Sannin, Jiraiya. Dès les premiers entraînements, Jiraiya comprend qu'il a face à lui un prodige. Minato apprend à une vitesse hallucinante. Il absorbe chaque technique, chaque concept, chaque stratégie et les dépasse. C'est durant cette période qu'il commence à développer ce qui deviendra l'une des techniques les plus célèbres de tout l'univers ninja, le Rasengan. Une technique inachevée, complexe, presque impossible à maîtriser et qu'il façonne patiemment, année après année. Jiraiya ne voit pas seulement un élève talentueux, il voit un enfant de la prophétie, celui qui pourrait un jour changer le destin du monde ninja. Et il ne se trompait pas. Ashire pour Shire, pour ce qu'on aime jusqu'au dernier sou. La naissance de l'éclair jaune. Pour ce qu'on aime jusqu'au dernier sou. Puis éclate la 3e grande guerre ninja. Le monde ninja s'embrase. Et c'est sur ce champ de bataille que Minato va devenir une légende vivante. Il ne se contente pas de combattre, il anéantit. Des dizaines, des centaines, puis des milliers de ninjas ennemis tombent face à lui. Un rapport de guerre venu d'Iwagakure ordonne littéralement « Si vous croisez l'éclair jaune de Konoha, fuyez immédiatement, ne l'affrontez sous aucun prétexte. » Un seul homme, une armée entière terrifiée. Ce surnom, il le doit à une technique interdite, une technique que personne d'autre n'a jamais réussi à maîtriser à ce niveau. Le Hireishin no Jutsu, le dieu volant du tonnerre. Une technique de téléportation instantanée, si rapide qu'elle donne l'illusion que Minato peut littéralement plier l'espace. Apparaître derrière un ennemi, frapper, disparaître avant même que le coup ne soit encaissé. C'est cette technique qui va faire de lui, à lui seul, une arme capable de renverser le cours d'une guerre. Dans la nuit, un éclair fend le ciel, une ombre d'or et une âme éternelle. Le vent murmure son nom dans les flammes, le ninja au cœur pur, le feu dans l'âme. Il marchait seul face au chaos, sans jamais trembler devant les sanglots. Minato et Kushina. Pour ce qu'on aime jusqu'au dernier sou. Mais derrière le guerrier redoutable se cache un homme profondément amoureux. Son histoire avec Kushina prend un tournant dramatique le jour où elle est enlevée par des ninjas ennemis qui convoitent le pouvoir du Kyuubi scellé en elle. Minato, sans hésiter une seconde, se lance à sa poursuite. Il la retrouve, il la sauve, et c'est dans ce moment de vulnérabilité que Kushina laisse enfin tomber ses barrières et que naît un amour sincère, profond, indéfectible. Ils se marient, ils rêvent d'un avenir paisible, d'une famille. Leur bonheur semblait enfin complet.
Mais le destin réservait à ce couple l'une des épreuves les plus déchirantes de toute l'histoire de Konoha. Et encore plus fort. Minato, Minato, yellow flash in the sky. On traverse encore la nuit comme un ray de lumière. Minato, Minato. Le 4e Hokage, de retour à Konoha, Pour ce qu'on aime jusqu'au dernier sou. la réputation de Minato dépasse désormais les frontières du village. Le 3e Hokage, Hiruzen Sarutobi, ne voit qu'un seul successeur digne de porter ce titre. Minato est intelligent, stratège, loyal, charismatique, et surtout, il incarne l'espoir d'une nouvelle génération. Il devient officiellement le 4e Hokage, le plus jeune de l'histoire de Konoha. Le village entier place en lui une confiance immense. Personne n'imagine encore que cette confiance sera bientôt mise à l'épreuve de la pire des façons. Dans son silence dormait le courage. Kunai en main, destin gravé, il apparaissait. La nuit la plus sombre de Konoha. Pour ce qu'on aime jusqu'au dernier sou. La nuit où Naruto vient au monde devait être la plus belle nuit de leur vie, elle devient la plus tragique. Car cette nuit-là, un homme masqué se faisant appeler Obito attaque le village. Il libère Kurama, le renard à 9 queues, et le lance sur Konoha. Des milliers de vies sont en jeu. Le village entier semble condamné. Mais Minato refuse. Grâce au Hiraishin, il parvient à affronter Obito, à le repousser et à sauver son village d'une destruction totale. Il réussit même l'impossible, briser le contrôle qu'Obito exerce sur Kurama. La bataille est gagnée, mais une décision bien plus terrible attend encore Minato. Puis vint l'amour au milieu des batailles. Kushina sans rire, sa lumière sans faille. Et dans leurs bras, un enfant est né. Petit soleil blond au destin scellé. Mais cette nuit, tout a basculé. Le ciel de Konoha s'est mis à trembler. Kyuubi rugissait, le monde saignait. Et la paix d'un père déjà s'éloignait. Le sacrifice de Minato. Oh, Namida dans la lumière. Face à Kurama libéré, Minato n'a plus le choix. Sauver son village ou protéger son fils. Il choisit les deux. Grâce au sceau du dieu de la mort, il divise le chakra de Kurama et le scelle en Naruto, condamnant sa propre vie dans le processus. Ces derniers instants ne sont pas remplis de regrets, mais d'amour. Il regarde son fils, à peine né, et lui murmure des mots qu'il ne pourra jamais lui répéter en grandissant à ses côtés. Il lui parle de force, de courage, de la fierté qu'il ressent déjà sans même avoir eu le temps de le connaître. Puis Kushina, refusant d'abandonner son mari, choisit de le rejoindre dans la mort. Naruto reste seul, orphelin, porteur d'un fardeau qu'il ne comprend pas encore. Ce moment reste, encore aujourd'hui, l'un des plus bouleversants de toute l'histoire de Naruto. Même à genoux devant la mort, il protégeait encore plus fort. Son retour pendant la guerre. Minato, Minato, yellow flash in the sky. On en traverse encore la... Des années plus tard, à travers l'Edo Tensei, Minato revient d'entre les morts le temps d'un combat. Il retrouve enfin son fils devenu adulte, et cette rencontre est chargée d'une émotion immense. Il lui transmet le pouvoir du mode Kurama, combat aux côtés de Naruto contre Madara Uchiha, puis affronte une dernière fois Obito. Un père et un fils réunis le temps d'une bataille pour sauver ensemble le monde qu'il avait déjà sacrifié tant de choses pour protéger. Minato, Minato, never say goodbye. Ton amour a protégé ce monde au prix de ta dernière prière. Minato Namikaze n'a été Hokage que durant quelques années à peine. Et pourtant, son héritage traverse toute l'histoire de Naruto. Génie, stratège redouté, père aimant, mari dévoué, maître visionnaire. Il n'avait aucun pouvoir hérité à sa naissance, seulement une volonté plus forte que tout. Et c'est peut-être exactement pour ça qu'aujourd'hui encore, des millions de fans à travers le monde le considèrent comme le plus grand Hokage que Konoha ait jamais connu. Si cette histoire t'a donné des frissons, attends de voir la prochaine. Parce qu'on va parler d'un homme que même les plus grands génies de Konoha craignaient. Un homme capable de manipuler le destin, de défier les dieux du monde ninja et de faire trembler des villages entiers rien qu'en prononçant son nom. La prochaine vidéo est déjà en préparation et elle arrive très bientôt sur la chaîne. Madara Uchiha, le plus grand génie de Naruto. Active la cloche, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et prépare-toi. Parce que ce que tu vas découvrir sur Madara va littéralement remettre en question tout ce que tu penses savoir sur le clan Uchiha. A très vite. Si le monde oublie les retombées, le feu lui continue de parler dans chaque souffle, dans chaque fois, dans chaque pas de Naruto vers sa voix.
Minato, Minato, yellow flash in the sky. Même les étoiles répètent ton nom dans le silence de la guerre. Minato, Minato, never truly die. Car ton âme vit encore dans la volonté de la terre. Au-delà des larmes, au-delà des combats, ton amour reste vivant dans les yeux de Naruto. Konoha garde ton éclat. Minato namikaze et no kageda. Minato namikaze, l'éclair jaune ne s'est jamais éteint.